Nos chemins de randonnée sont de véritables réserves archéologiques. Ponts, mégalithes, mais aussi châteaux, à l'image de celui qui se dessine sous nos yeux. À la sortie de Saint-Martin-des-Noyers, prendre la direction de la forêt du Détroit, gagner un petit cours d'eau, admirer le pont, puis remonter doucement pour découvrir la Grève. Ce château, d'origine médiévale, dont le projet de restauration est aujourd'hui porté par Boris. J'ai vraiment très envie de m'offrir une remontée dans le temps, partir vers ce Moyen-Âge, une période méconnue et pourtant si passionnante. Qu'en dis-tu, Stéphane ? Boris, si on a bien lu, on se trouve ici au château de la Grève. C'est ça, vous êtes au château de la Grève, entre La Ferrière et Saint-Martin-des-Noyers. Sur la commune de Saint-Martin-des-Noyers, toujours ? On est plus proche de Saint-Martin-des-Noyers et la Grève fait partie de Saint-Martin-des-Noyers, effectivement. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le château de la Grève ? Alors, le château de la Grève, c'est un château du XVe siècle. Du XVe siècle. Les premières traces écrites datent du XIIe, mais le château actuel est vraiment homogène 15e. Après, on a des dépendances un petit peu partout qui sont plus récentes, sur des bases médiévales. Il y a en fait 5 grands bâtiments à la Grève. Il y a le bâtiment qu'on a à l'entrée, qui était l'ancien châtelet d'entrée, la grange 18e, là où j'étais en train de bricoler, le château médiéval, qui est presque complet, il manque juste ses combles, son élévation de comble. On a le logis 16e sur des bases médiévales et une grande grange à côté qui était pourvue de tours autrefois. Et le tout était cerné d'eau, donc ça faisait un site... Douve en eau, donc sur une assiette avec des douves en eau sur les 4 côtés. C'est ça, ouais. Ici on est dans la basse-cour, donc Oui. qui était entourée d'eau D'accord. et probablement de tours. Ok. Et puis de l'autre côté, on a la haute cour, là où se trouve le château, qui était aussi entouré d'eau. Boris, vous nous avez dit que vous étiez l'heureux propriétaire depuis peu de temps. Depuis combien de temps exactement ? Heureux, je sais pas, mais oui, c'est tout récent. L'achat s'est fait il y a 1 an et demi. C'est génial. Juste, ouais, c'est génial. Mais C'est vrai si. que tout le monde me dit c'est génial. Mais si, c'est génial. Oui, c'est bien. Je suis content. Puis vous voulez me dire que vous êtes content. Ouais. Comment arrive-t-on ici à la Grève ? Originaire de Saint-Martin peut-être ? Non, pas du tout. Je connais très peu Saint-Martin-des-Noyers. J'y vais jamais parce que c'est vrai que c'est pas la route. En fait, je m'arrête à la Grève. Saint-Martin est un petit peu plus loin. Je passais quand j'étais enfant, je faisais du sport pas très loin, donc je connaissais le château. Je l'ai visité plein de fois au Journée du patrimoine, Ouais. comme plein d'autres, hein, pas que la Grève. Et puis voilà, quand je l'ai vu en vente, ça a beaucoup trotté dans ma tête. Et puis j'ai réussi à trouver des solutions pour l'acheter. Extra. Vous m'y amenez ? Allez, on y va. Allez, je vous suis. Donc voilà, on est devant la façade du château de la Grève. Ici, c'est la haute cour. Voilà, là on est dans la haute cour. Et alors là, est-ce qu'on est sur une architecture traditionnelle, comme on pouvait retrouver en bas Poitou au XVe siècle ? Ouais, c'est très commun comme architecture. Alors c'est vrai qu'il y en a peu en Vendée comme celui-là. Vous, Boris, donc d'ici les prochains mois, quel est votre objectif pour la Grève ? Y habiter, y faire des événements, le restaurer ? J'en sais rien. Effectivement, le but premier, c'est de le restaurer. Peut-être le réouvrir au public un jour. Y faire des événements, pourquoi pas, pour aider à financer quelques travaux. Maintenant, c'est pas la priorité tout de suite. Là, la priorité, c'est plus de l'étudier, Oui. de réfléchir, de réparer ce qui est à réparer en urgence. Et là, actuellement, on a fait les premières demandes à l'État pour mieux comprendre les démarches. Et il y a un arrêté de prescription archéologique. Oui. Donc il faut qu'on attende ce diagnostic avant de faire quelque chose. J'aime beaucoup votre manière de parler, ça veut dire que vous allez essayer de comprendre le site avant de le restaurer. Oui, même si on ne comprendra jamais totalement. Il faut pas. Il faut pas. Ouais, mais on a envie de savoir. Un minimum. Et même les spécialistes, souvent les plus grands spécialistes qui sont venus ici sont souvent très très humbles, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Ils préfèrent nous dire, ils sont toujours dans le doute. Bien sûr. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on découvre chaque fois quelque chose de nouveau finalement à la Grève. Et ça, justement, est-ce que ça vous plaît de travailler finalement main dans la main avec archéologues, architectes ? Vous étiez de ce milieu-là ou pas du tout ? Non, moi je suis dans le sport, donc rien à voir Rien à voir. avec l'architecture. Après, ça me plaît depuis très longtemps. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison. Les fermes, les châteaux, les logis, les églises, les abbayes, tout ce qui est un peu en pierre. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir accès à l'intérieur Non, du vous pouvez château ? pas rentrer. Non, c'est vrai. Bon, on va partir alors. Bah si, on va rentrer, bien sûr. Merci, Allez, on y Boris. Reprenons les mots de Boris. Tout ce qui est un peu en pierre. J'adore ces mots.
Des mots si naturels qui en disent long. Un peu, beaucoup, passionnément. On l'a bien compris. Boris aime à la folie toutes ces pierres anciennes. Des pierres formant un puzzle gigantesque, témoins de la grande histoire. Des pierres qui racontent. Tranquillement, suivons le cheminement de Boris. De longues, très très longues, caves voûtées en pierre. Puis des petits passages. Une porte ouvrant sur une ouverture de tir. Voyez, à l'image, comme elle est belle. Remontons, reprenons l'escalier. Des marches, beaucoup de marches. Gagnons le premier niveau. Et admirons ces élégantes fenêtres à coups-sièges et ces cheminées monumentales. Une cheminée, 3 cheminées, plein de cheminées. Boris, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous acceptez de me dire d'où vous vient cette passion des vieilles pierres? Il faut aimer la vieille pierre. J'aimerais bien, mais je n'en sais rien. J'en sais rien, je crois que c'est depuis longtemps. Des Petit. lectures, des rencontres? Même pas. Non, j'ai grandi pas loin d'une ferme que j'ai voulu racheter en plus. Hein, mais bon, ils ont jamais voulu la vendre. Et j'ai toujours trouvé ça très très joli. C'était une ferme qui était toute seule en plus, donc le côté un peu campagne. Isolé. Et puis il y avait ce fameux logis, pas loin d'où j'ai grandi aussi, qui était très beau. Et puis après, ça a été beaucoup les fermes, les petits châteaux. Je regardais les annonces pour rêver, en fait, il y a longtemps. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que vous avez réussi à concrétiser, en tout cas, votre rêve d'enfant. Oui, ouais. Je sais pas si c'était vraiment un rêve, peut-être. C'est quelque chose qui vous fascinait, en tout cas. Ouais. Même les églises, en fait, quand je rentre dans une église, je suis bloqué. En fait. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a un truc. Ce que je peux comprendre. Ouais. Ce que je peux comprendre, effectivement, ça ne s'explique pas. Mais il n'empêche, aujourd'hui, j'imagine que vous passez beaucoup de temps sur ce château de la Grève. J'en passe pas mal. À travailler, à défricher. Qu'est-ce que ça vous apporte quand vous remontez dans votre voiture le soir et que vous repartez chez vous? Quand je remonte dans la voiture, je suis crevé, comme ça je passe une bonne nuit. Vous avez le sourire, en tout cas, à me le dire. Je pense à rien. Je le fais parce que en fait, c'est nécessaire, il faut le faire. Mais j'ai pas vraiment il n'y a pas vraiment d'explication. J'aimerais bien en fait le maintenir en état, voire le sauver parce qu'il y a quand même un bâtiment qui est un peu malade. Mais après, j'ai pas la prétention de vouloir y habiter ou de le restaurer complètement. Non, c'est vraiment le maintenir en état. Déjà, ce sera déjà pas mal. Donc, c'est une passion dévorante, mais ça peut être dangereux aussi. Dangereux physiquement parce que monter sur les toitures, c'est dangereux. Dangereux financièrement aussi, parce que j'ai pas les moyens de tout réélever. Puis ici, on va pas réélever les tours qui existaient avant. Hein. C'est vraiment sauver ce qui peut être encore sauvé. Et puis après, on verra dans 10 ans ce qui se passe. Mais bon, en tout cas, ça vous anime. Ouais, j'adore, j'aime bien. Ça se Non, mais c'est... je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ça. Alors, vous me parliez de 10 ans, je ne sais pas si avec Stéphane, on attendra 10 ans avant de venir vous revoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on reviendra vous revoir. Eh bien, ce que j'espère, en tout cas, c'est que dans 10 ans, ça soit au moins dans le même état. Mais comme on dit, une belle restauration, ça se voit pas, donc à mon avis, ça n'aura pas bougé. Merci beaucoup. J'ai récupéré le sac à dos. Gentil. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Bon courage. Si vous avez besoin d'aide, Oui, j'y manquerai n'hésitez pas. pas à appeler le jeune homme avec la caméra. Eh ben, demain, vous venez avec la faucille, la brouette, la bétonnière. Moi, je prévois la chaux et le sable, et puis on va bricoler demain. Stéphane, pourquoi pas? À bientôt, Boris. Au revoir. Merci. Une bonne restauration ne se voit pas. C'est tellement vrai. Gardons bien en tête ces derniers mots et reprenons vite notre chemin. Eh bien oui, notre marche est encore longue. Château du Rorto, écoute, je pense que c'est le bon endroit. Le bon endroit, on va pouvoir nous parler apparemment du maquis R1. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est, donc on va avancer. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger, vous étiez en pleine discussion. Non, mais je vous en prie. Je vous présente Marion, Stéphane qui m'accompagne. Alors, Enchantée. Depuis plusieurs jours, on marche sur les chemins de Vendée et en arrivant à Dompierre, nous sommes tombés sur ce document qui nous a fortement intéressés et qui mettait cette adresse du château du Rorto. Absolument, vous êtes bien tombée. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette histoire du maquis R1? Oui, bien sûr. On peut même vous emmener à la Stèle. Vous êtes, madame, Je suis excusez-moi. Madame François, présidente de Dompierre Patrimoine. Ben, nous sommes tombés sur les bonnes personnes, Voilà. je pense. Dompierre a son association patrimoniale.
Depuis très longtemps, depuis 1985. Ah oui, vous êtes des précurseurs quand même. Je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, elle a été créée, cette association, dans le but de restaurer une petite chapelle qu'on a dans le bourg. D'accord. Et depuis, les compétences se sont élargies, surtout après le maquis et les commémorations du 30 août et tout ça. Mais je vais vous expliquer tout ça, si vous voulez. Vous avez accepté de nous accorder un petit peu de votre temps? Bien sûr, avec plaisir. Nous y allons alors, Madame On François. y va. Très On bien. y va. C'est par là. Pourquoi le château du Rorthau? Alors, le château du Rorthau a été mis à la disposition des résistants pour que les officiers puissent loger là. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Le maquis a été créé en 1944, en août 1944. Et donc, à l'époque, Madame de Gazeau, qui était donc la grand-mère de Monsieur de Ferron, qui est l'actuel propriétaire, avait spontanément mis à disposition son château. Donc, les officiers logeaient là. Et puis surtout, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait une radio. Et avec cette radio, ils étaient en permanence en liaison avec Londres. La radio était dans le château de Rorthau. Oui, oui. C'est extraordinaire, c'est un oui, investissement. Dominique nous conduit. Elle nous transmet un épisode de notre histoire. Une histoire qui a assurément façonné l'ADN du territoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, le château était un centre d'information des officiers du maquis R1, un maquis bien caché dans le bois tout proche. Ce site réceptionnait donc tous les messages provenant de Londres. Écoutez, la maison est en briques rouges. Un code précis pour qui sait le comprendre. Et est-ce que vous pouvez expliquer maintenant pourquoi ce bois dégât? Alors, l'origine du nom de dégâts, je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire concernant le maquis, c'est qu'il a été choisi, cet emplacement a été choisi pour deux raisons. La première, c'est la proximité de La Roche-sur-Yon, puisque le groupe Jetpur était basé à La Roche. Donc il fallait trouver un secteur pas trop loin. Et la deuxième raison, c'est, comme vous le voyez, la possibilité de se cacher. Ouais, c'est ça. Parce que dans un bois comme ça... Il est immense ce bois, voilà, il est il y très a grand. plein de possibilités. Et notamment tous ces conifères. Voilà. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas passer le parfum à la vidéo, le parfum qui nous enivre actuellement. Et j'imagine que ça devait drainer tous les hommes des environs de Dompierre, mais aussi au-delà de Dompierre. Et c'est pour cette raison qu'on est arrivé à 373 maquisards. Alors qui au début étaient logés dans les fermes aux alentours. Et puis quand ils ont été de plus en plus nombreux, ça n'était plus possible. Donc ils sont venus, comme c'était en plein été, en mois d'août, ils sont venus s'installer dans le bois des Gars. Et on a des photos où on les voit assis un peu n'importe où sur des souches, à casser la croûte. Ils vivaient dans le bois et ils attendaient donc le signal pour les parachutages d'armes, puisque c'était ça l'objectif, de récupérer des armes. Aux côtés de Monsieur de Ferron, une dame avance doucement. Doucement, mais sûrement. Madame Pascreau, merci de nous avoir fait la surprise de venir nous voir ici, au pied de la stèle. Les résistants, ils ont été relatés grâce à votre travail. Aujourd'hui, on les connaît grâce aux écrits de Rose Pasquereau et grâce à tout ce travail que vous avez conduit. Qui êtes-vous? Eh bien, je suis historienne. Je ne suis pas originaire de Vendée. J'ai été formée à la faculté de Lyon. D'accord. Et puis, j'ai toujours aimé l'histoire parce que mon père, il avait un emploi réservé parce qu'il avait eu un accident du travail et il était guide dans un monument historique. Donc moi, je suis née dans un monument historique à Fréjus, le cloître de Fréjus dans le Var. Et comment êtes-vous arrivée ici, en Vendée, à Dompierre, Madame Pasquereau? J'avais assisté à un colloque à Lyon et que mon mari, qui était vendéen, il était venu à ce colloque. Et on s'est trouvés dans le même restaurant et puis hébergés au même endroit. Et puis là, coup de foudre. L'amour? Il m'a emmenée. Dans sa Vendée? Il m'a dit à l'océan. J'ai dit, à Lyon, ils ne connaissent pas l'océan. Quand ils connaissent, c'est la mer Méditerranée, mais ils vont pas dans l'ouest. Bon, il m'a dit. Donc, je suis arrivée à la Chaume. Donc, c'est là que j'ai appris qu'il y avait eu un maquis, que c'était
qu'il y avait eu aussi un résistant au château de la Braconnière, qui s'appelle Justinien Julezo, qui le 24 novembre 2019 a été déclaré juste parmi les nations. Et il me causait que de ça. Ben, je me suis dit, mais il y a de quoi. Donc je rentrais chez moi, puis je me suis dit, ben, je vais prendre des notes, parce que tout ce qu'il me raconte. Donc j'ai pris des notes, et c'est comme ça que je suis arrivée à faire 3 bouquins, avec des documents d'archives, bien sûr. J'ai fait les archives départementales de La Roche, de Nantes, la médiathèque, etc. Mais ce que j'ai pour moi quand je fais un bouquin, c'est que j'ai des témoignages que personne n'a. Ce que j'ai raconté, c'est la mémoire vive, hein, mais aussi basée sur des archives. Hein. Bien sûr. Tout est historique. Hein. Alors, on a des femmes qui ont fait de la résistance, des réseaux de renseignement, des réseaux d'évasion, qui nourrissaient les maquisards. On en a eu plein. Mais les femmes de l'ombre, il y en a une qui était à la chaise, mais qui a une photo, qui tient un pistolet comme ça, et dans le commentaire de la photo, elle avait mis je pose, mais j'ai jamais pris une arme. Bon, tandis que là, Madeleine Tussaud, elle a les embuscades avec les hommes, avec les. Elle avait quel âge? Elle avait 20 ans. Elle avait 20 ans. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, des fusils, les mitrailles, les grenades. Elle était infirmière à Nantes, et si elle s'est mise dans la résistance, c'est que sa mère était un réseau de résistantes à La Roche déjà, et qu'ensuite il y a eu les 50 otages qui ont été fusillés. Et là, elle était donc infirmière, et elle a dû soigner des Allemands qui avaient fusillé les 50 otages. Elle dit, je ne peux pas. Donc elle est revenue à La Roche, elle dit à sa mère, moi je rentre dans la résistance. Et puis là, justement, au moment où il était question du maquis R1. Donc quand je vois en ces lieux le 14 août 1944, c'est constitué. Alors dans mon livre, j'ai mis la généalogie du maquis. Bien sûr. Oui. Ben oui, mais c'est pas le 14 août. Alors? Le 14 août, c'est l'arrivée des résistants à la Garlière de Dompierre. Pas là. Parce que depuis le mois de janvier 44, même déjà décembre, quand la résistance vendéenne a été décimée, ils se sont tous fait arrêter. Tous les parachutages ont échoué, sauf celui-là. Hein? Eh bien, j'allais dire, en sous-main, ils ont dit, de toute façon, ils se préparent le débarquement, il faut faire quelque chose. Depuis le mois de janvier, ils ont essayé de constituer le maquis, parce que ça n'a pas fait que ça, parce que pour être résistant ici, ben, il fallait montrer patte blanche. Hein. Ils ne prenaient pas n'importe qui. Hein. Ils les éprouvaient. Hein. Et j'allais dire, Madeleine Tussaud, du mois de février au mois d'août, eh ben, elle a servi de renseignement, mais aussi d'accompagnement pour des gens qui voulaient résister, mais pour les éprouver, pour voir si ce n'étaient pas des traîtres. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, donne à lui la liberté, nous écoute. Le 14 août, ils sont arrivés à la Garlière de Dompierre. La Garlière de Dompierre, c'est un village qui est à 200 mètres du bourg. C'était dangereux parce que la commandante Tour, elle était
dans les écoles, dans D'accord. la mairie. Juste à Ils ont côté. dit elle n'est pas assez cachée, c'est pas non. possible. Donc c'est le 18 août que les officiers sont venus trouver Madame de Gazeau, Au château du Rorto. la grand-mère de Bertrand qui est là. Vous avez peut-être vu que je le présentais. La grand-mère de Bertrand. Qui sont allés lui demander de pouvoir venir dans le bois des Gars le 18. Donc ils sont arrivés que le 18, ils ne sont pas arrivés le 14. Le 14 c'est à la Garlière. Dominique François me disait tout à l'heure que tous les ans, il y a une cérémonie commémorative ici, au niveau de la stèle. Vous êtes présente à cette cérémonie? Toujours. Et qu'est-ce que ça vous apporte alors? Il n'y a qu'une année où j'y suis pas venue. Parce que, enfin bon, pour d'autres raisons. Oui. Alors, ici, donc vous êtes là devant la stèle. Cette stèle, j'allais dire, c'est la mémoire de toutes les commémorations, à proximité de ce qu'est le maquis. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est pas plan. À l'arrière, là, On a ici, été voir. il y a voilà, tout On a ça. été voir. Tout ça parce que ils ont creusé des talus de façon à, dans le creux, pouvoir se cacher aussi. Ensuite, quand on circule un peu plus bas, il y avait une source. Ils avaient de l'eau, ils s'approvisionnaient. Ici, cet endroit-là, il est vraiment porteur de mémoire. C'est vraiment la résistance. Dans cet endroit-là, et quand il y a les commémorations, non seulement les chants sont magistraux, mais il y a quelque chose Il y a dans un l'air. esprit. Il y a quelque chose. Mais forcément. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. La 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 la. La 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 la. Repartons. Reprenons le chemin en gardant bien en mémoire le souvenir de ces 373 maquisards, de jeunes gens sans qui notre pays ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Par leur courage, 16 tonnes d'armes ont ainsi pu être parachutées ici, en plein cœur du bois des Gats. Incroyable. Voici 2 opérations d'envergure qui vont alors transformer Dompierre en un véritable bastion de la résistance. On poursuit. Mathieu, peut-être? Bonjour. Bonjour Mathieu, excuse-nous, on peut te déranger? Oui, bien sûr. Alors, je me présente Marion, Stéphane qui m'accompagne. Et on a entendu dire que c'était toi qui étais à l'initiative de ce marché. Oui, enfin, on est plusieurs producteurs là dans le village. En fait, on est 5 producteurs. Oui. Il y a moi, il y a 3 maraîchers et puis Marianne qui fait des tisanes et des plantes aromatiques. Et toi, tu fais, Et dis-moi, moi, je fais du pain et de la viande bovine. du pain, c'est-à-dire que tu es paysan Les boulanger? boulanger, ouais. Je cultive mes céréales et puis je les transforme à la ferme. Mathieu, est-ce que tu acceptes de passer un petit moment avec nous pour qu'on puisse en apprendre davantage? Tu nous présentes un petit peu ce marché alors? Ouais. Tes Alors, collègues? en fait, donc on a un marché hebdomadaire tous les vendredis. Ici, donc au Ici, quotidien, dans la grange, habituellement c'est en intérieur, dans la grange, avec tous les producteurs du village et puis d'autres qui se rajoutent pour diversifier un peu les produits. Et chaque année, au printemps, on fait un marché un peu plus ouvert avec d'autres producteurs. Et avec, on invite un groupe de musique, on a un repas pour
rencontrer nos clients dans un autre contexte et puis les remercier d'être fidèles à nous. Et j'imagine qu'aujourd'hui, vous devez avoir votre petite clientèle d'habitués, petite ou grosse, hein, qui vient régulièrement. On est à peu près, toutes les semaines, on est à peu près à 80-100 personnes qui passent sur le marché. Est-ce que tu acceptes qu'on se mette un petit peu au calme, peut-être là où tu fabriques ton pain, pour parler de ton activité qui est quand même atypique hein? On est de plus en plus nombreux en Vendée, mais on n'est pas encore beaucoup. Pas encore beaucoup, malheureusement d'ailleurs. Je te suis alors.